Salut, c'est Maë de SOS Tibet. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier volet des observations sur la philosophie expérimentale de Margaret Cavendish. D'ailleurs, si vous voulez une présentation de cette philosophe anglaise, vous pourrez regarder cette vidéo, la première de la série, à lui être consacrée. Après avoir développé sa proposition de philosophie contemplative, qui a fait l'objet d'une seconde vidéo que vous pourrez retrouver ici, la duchesse de Newcastle-upon-Tyne la confronte aux philosophes antiques dans un troisième texte. Observation sur les opinions de quelques philosophes anciens. Lui aussi publié dans l'ouvrage Observation upon Experimental Philosophy. Je vous laisse donc avec Margaret Cavendish que nous retrouverons bientôt pour une autre vidéo, donc abonnez-vous pour nous suivre. Observation sur les opinions de quelques philosophes anciens. Bien que l'indisposition de mon corps m'ait en quelque sorte dissuadé d'étudier et d'écrire davantage, le grand désir que j'avais de connaître les opinions des philosophes anciens et de savoir si certains s'approchèrent des miennes l'emporta à tel point que, même au détriment de ma santé, je me livrai à la lecture des ouvrages de ce savant auteur, M. Stanley, dans lesquels il décrit la vie et les opinions des philosophes anciens. J'y trouvais tant de différences entre leurs conceptions et les miennes, en philosophie naturelle, que si cela était permis ou habituel pour notre sexe, je pourrais fonder une secte ou une école pour moi-même, sans leur porter le moindre préjudice. Mais, étant femme, je crains qu'ils ne me chassent bientôt de leurs écoles, car, bien que les muses, les grâces et les sciences soient toutes du genre féminin, elles étaient non plus estimées dans les siècles passés qu'elles ne le sont aujourd'hui. Bien plus, s'il était possible de le faire avec bienséance, on les transformerait maintenant toutes de féminines en masculines. Tant a grandi l'amour-propre du sexe masculin, et tant est grand le mépris du sexe féminin. Mais laissant cela de côté, les opinions des anciens, bien qu'elles ne soient pas exemptes d'erreurs, pas plus que celles de nos modernes, méritent néanmoins d'être louées en ce que leurs conceptions sont bien les leurs et le fruit de leur propre esprit et de leur propre raison, tandis que la plupart des opinions de nos philosophes modernes sont rapiécées à partir des leurs. Certains suivent entièrement Aristote, Platon, Épicure, Pythagore, etc. D'autres font un mélange de plusieurs de leurs doctrines. D'autres encore empruntent quelques-unes de leurs opinions et les parent à neuf en y ajoutant quelques éléments de leur cru. Et ce qu'il y a de pire, après tout cela, au lieu de gratitude, ils les récompensent par le mépris et les invectives, alors que, peut-être, sans leur peine et leur industrie, notre époque serait difficilement parvenue au degré de connaissance qu'elle a atteint. À cet acte ingrat et contraire à la conscience, je ne puis en aucune manière donner mon consentement. Mais j'admire et j'honore tant les anciens que tous ceux qui sont de véritables inventeurs d'art et de sciences nobles et utiles, bien plus que ceux qui ne sont que des bricoleurs et des intermédiaires. Et si, dans la partie qui suit, j'examine et relève certaines de leurs opinions comme erronées, ce n'est nullement par humeur de dénigrement ni pour porter atteinte, même légèrement, à leur esprit, leur industrie, leur ingéniosité et leur érudition, mais seulement pour montrer, par la différence entre leurs opinions et les miennes, que les miennes ne sont pas empruntées aux leurs, ainsi que pour rendre les miennes plus intelligibles et plus claires, et, si possible, pour découvrir la vérité en philosophie naturelle. Pour cela, s'ils étaient en vie, je ne doute point que j'obtiendrais aisément leur pardon. Sur les principes de Thalès, selon le témoignage des historiens, fut le premier à entreprendre des recherches sur la nature, et ainsi le premier philosophe naturaliste. Ses principaux points en philosophie sont les suivants. 1. Il affirme que l'eau est le principe de tous les corps naturels. 2. Que la nature est pleine de démons et de substances spirituelles. 3. Que l'âme est une nature qui se meut d'elle-même, et qu'elle se meut elle-même, ainsi que le corps. 4. Qu'il n'existe qu'un seul monde, et que celui-ci est fini. 5. Que le monde est animé, et que Dieu en est l'âme, diffusée dans chacune de ses parties. 6. Que le monde est contenu dans un lieu. 7. Que les corps sont divisibles à l'infini. Concernant le premier point, à savoir que l'eau est le principe de toutes les choses naturelles, Helmont adopte cette opinion, comme je l'ai déclaré dans mes lettres philosophiques et dans la partie précédente de ce livre, et j'y ai également exposé mes raisons pour lesquelles l'eau ne peut être un principe des choses naturelles, puisqu'elle n'est rien de plus qu'un effet naturel. Car, bien que l'humidité puisse se rencontrer dans de nombreuses parties ou créatures de la nature, cela ne prouve nullement que l'eau soit le principe de tous les corps naturels, pas plus que le feu, la terre, l'air ou toute autre créature de la nature. Et bien que la plupart des philosophes soient d'avis que les éléments sont des corps simples et que tous les autres sont composés à partir d'eux, cela n'est en aucune manière vraisemblable pour la raison,
puisqu'ils consistent de la même matière que les autres corps et ne sont eux-mêmes que des effets d'une seule cause ou principe, qui est la matière infinie. Ensuite, dire que la nature est pleine de démons ou de substances spirituelles va à l'encontre du sens et de la raison, car ce qui est incorporel ne fait pas partie de la nature. Et sur ce fondement, l'âme ne peut être immatérielle, bien qu'il la considère comme une nature qui se meut d'elle-même, car ce qui a un mouvement naturel possède aussi un corps naturel, puisque la matière et le mouvement ne sont qu'une seule et même chose. De plus, une substance spirituelle ne peut mouvoir une substance corporelle, ces deux réalités étant de nature différente. Quant au monde, qu'il n'y en ait qu'un seul, je l'accorde volontiers, s'il entend par là la nature. Mais alors, il ne peut être fini. Thalès semble toutefois se contredire dans ce théorème, puisqu'il admet que les corps sont divisibles à l'infini. Car s'il y a des actions infinies, c'est-à-dire des divisions infinies dans la nature, alors le corps même de la nature doit assurément être infini. Ensuite, il affirme que Dieu est l'âme du monde, ce qui, s'il en était ainsi, poserait un problème, puisque Dieu étant infini, il ne peut animer un corps fini, car un corps fini et une âme infinie ne s'accordent jamais ensemble. De plus, aucune raison régulière ne peut admettre que Dieu soit l'âme du monde, car l'âme de la nature doit être corporelle aussi bien que le corps, une substance incorporelle ne pouvant se mêler à une substance corporelle. Ensuite, puisque le monde en tant que corps de la nature est divisible, il s'ensuivrait que Dieu, qui en serait l'âme, serait également divisible. Troisièmement, chaque partie du monde serait une partie de Dieu, en tant que participant de la même nature, car chaque partie, si l'âme est diffusée dans tout le corps, serait animée. Enfin, concernant le lieu, à savoir que le monde est contenu dans un lieu, mon opinion est que le lieu n'est rien d'autre qu'une affection du corps, et qu'il n'en est en aucune façon différent ni séparable, car partout où il y a corps ou matière, il y a aussi lieu. Ainsi, on ne peut pas dire que le lieu contient le monde, car il serait alors plus grand que le monde lui-même, puisque ce qui contient doit nécessairement, par son étendue ou son ampleur, dépasser ce qu'il contient. Quelques observations sur la doctrine de Platon 1. Platon dit que la vie est double, contemplative et active, et que la contemplation est une fonction de l'intellect, tandis que l'action est une opération de l'âme rationnelle. Je réponds d'abord que je ne connais aucune autre différence entre l'intellect et la raison, sinon que l'intellect est un effet, ou plutôt une propriété essentielle de la raison, si la raison est le principe de la nature, car la partie rationnelle est la plus intelligente de la matière animée. Ensuite, je dis que la contemplation est autant une action que toute autre action de la nature, bien qu'elle ne soit pas aussi grossière que l'action du corps, car elle n'est qu'une action de l'esprit, plus pure et plus subtile que les parties sensibles ou inanimées de la matière, et elle agit en elle-même, c'est-à-dire dans sa propre substance ou son propre degré de matière. 2. Il dit que le sens est une passion de l'âme. Je réponds qu'il y a autant de différence entre le sens et l'âme qu'entre le sens et la raison, ou entre la vie sensitive et l'âme rationnelle, car les parties rationnelles de la matière ne sont pas sensibles, ni les parties sensibles rationnelles. Un insensé peut avoir ses sens réglés et sa raison dérangée. Par conséquent, le sens et la raison ne sont pas une seule et même chose, bien qu'ils aient une communion inséparable dans le corps ou la substance de la nature. 3. Il raisonne ainsi: ce qui se meut de soi-même en tant que principe du mouvement dans les choses qui sont mues est toujours en mouvement et par conséquent immortel, non engendré et incorruptible. Or l'âme est telle, donc, etc. Je réponds que la matière naturelle, étant ainsi automotrice, est de même nature. 4. Il dit que la forme est jointe à la matière. Je réponds que la forme et la matière ne sont qu'une seule et même chose, car il est impossible de séparer la matière de la forme ou la forme de la matière. Or, ce qui n'est pas divisible ne peut être composé, et ce qui ne peut être séparé ne peut être joint. 5. Il dit que les qualités sont incorporelles, parce qu'elles sont des accidents. Je réponds que si les qualités étaient incorporelles, elles n'appartiendraient pas à la nature, car puisque le principe de la nature est la matière, tout ce qui est naturel doit aussi être matériel ou corporel. Ainsi, toutes les qualités ou accidents naturels doivent nécessairement être corporels, puisque la qualité ne peut pas plus être séparée de la matière que la figure, la grandeur, la couleur, le lieu et autres choses semblables, qui ne sont toutes qu'une seule et même chose avec le corps, sans aucune séparation ni abstraction. 6. Ce que Platon affirme de ce qui n'a jamais été et n'a jamais eu de commencement, et de ce qui a un commencement mais pas d'être, est plus que lui ou quiconque ne peut prouver rationnellement. Car ce qui n'a jamais été ni n'est, nul homme ne peut le connaître ni l'imaginer, puisque tout ce qui est connu ou imaginé a une existence réelle, sinon extérieure, du moins dans l'esprit. Et toutes les pensées ont non seulement un être, mais un être matériel dans la nature,
même la pensée de l'existence d'une divinité, bien que la divinité elle-même soit immatérielle. 7. Je m'étonne qu'un philosophe aussi ingénieux que Platon puisse croire que la matière en elle-même, en tant que principe de la nature, soit dépourvue de toute forme, car il affirme lui-même que tout ce qui a des parties a aussi une figure. Or la matière a des parties, puisqu'il ne peut y avoir de partie unique dans la nature. Partout où il y a corps ou matière, il y a aussi des parties, et par conséquent, la matière ne peut être dépourvue de figure. Mais s'il entend par forme le mouvement propre, inné et inhérent de la matière, il se contredit lui-même. Car comment toutes choses pourraient-elles être faites de matière comme de leur principe, si la matière était privée de mouvement propre? La matière infinie possède donc non seulement un mouvement propre, mais aussi une figure, bien que non circonscrite ni limitée. Il ne peut pas davantage être prouvé que la nature, étant infinie, soit dépourvue de qualité, pas plus qu'il ne peut être prouvé qu'elle n'ait pas de partie ou qu'elle soit finie. En bref, il m'est impossible de croire que la matière puisse être capable de toutes les formes et leur être sujette, tout en étant dépourvue de toute qualité, forme et espèce, car ce qui n'a ni forme, ni figure, ni qualité, n'est pas un corps. Et ainsi la matière de Platon est immatérielle ou incorporelle. S'il était possible qu'il y eût un échange entre son âme et la mienne, je lui demanderais comment il prouverait qu'une seule et même chose puisse exister et ne pas exister en même temps, c'est-à-dire comment la matière pourrait être à la fois quelque chose et rien, et d'où cela viendrait, car bien que notre raison croie que le Créateur Tout-Puissant puisse faire quelque chose à partir de rien et réduire quelque chose à rien, aucune raison ne peut comprendre comment Dieu pourrait créer un être qui ne soit ni quelque chose ni rien, ni corporel ni incorporel. Mais Platon conclut que la matière est dépourvue de toute forme parce qu'elle est sujette au changement de forme et de figure dans ses parties, ce qui est une très grande erreur, car les changements de formes ou de figures n'altèrent pas la nature de la matière, mais prouvent plutôt que partout où il y a forme ou figure, il y a aussi matière, de sorte que l'une ne peut jamais être sans l'autre. Un morceau de cire peut être transformé en des millions de figures, mais il ne peut jamais être privé de toute figure. Il en va de même pour la matière. 8. Concernant les idées, l'opinion de Platon est qu'elles sont des principes de la nature et les notions éternelles de Dieu, parfaites en elles-mêmes, ou des modèles externes des choses conformes à la nature. Mais je lui demanderai ce que sont ces notions et d'où elles viennent. Et si elles sont les images ou modèles de toutes les choses de la nature, qu'est-ce qui les produit ou les cause? Il dira qu'elles sont les pensées de Dieu. Mais quelle créature dans l'univers est capable de décrire les pensées ou notions de Dieu? Car bien que je reconnaisse humblement Dieu comme l'auteur de la nature et que j'adore avec la plus grande révérence et la plus grande crainte cette divinité infinie, je n'ose attribuer à Dieu aucune notion ni idée, ni l'exprimer de quelque manière que ce soit à la condition humaine, de peur de parler irrévérencieusement de cette essence incompréhensible, qui est au-dessus de toute capacité, raison ou idée finie. Ensuite, il dit que ces idées ne concernent ni les choses faites par l'art, ni les individus singuliers, ni les accidents contre nature tels que les maladies, ni les choses viles et abjectes, ni les relations. Si cela est ainsi, je demanderai d'où procèdent ces effets, car si les idées éternelles, selon son opinion, sont les principes de toutes les choses naturelles, elles doivent aussi être les principes des effets susmentionnés, puisqu'ils sont eux aussi naturels. S'ils ne procèdent d'aucun principe, ils doivent procéder d'eux-mêmes, ce qui est impossible, puisqu'ils sont des effets de la nature. Mais s'ils ont un autre principe que les notions ou idées éternelles, alors il doit exister une autre puissance à côté de celle-ci, laquelle s'opposerait à la puissance divine ou à celle que Dieu a conférée à la nature. En résumé, si les idées de Dieu sont le principe de la nature, elles doivent être le principe de toutes les choses naturelles, car ce qui n'est pas universel ne peut jamais être un principe. Or, s'il en est ainsi, les idées ou notions de Dieu seraient non seulement la cause et le principe de tout bien, mais aussi de tous les effets mauvais, et s'il y a plus d'âmes mauvaises que de bonnes dans le monde, il procéderait plus de mal de Dieu que de bien, ce qui est non seulement impossible, mais impie à affirmer. Peut-être dira-t-il que les idées des effets susmentionnés sont engendrées et anéanties. Je réponds que la nature, étant éternelle et infinie, n'est pas sujette à de nouvelles générations, ni à des annihilations dans ses parties, et que les principes ne peuvent être engendrés ni détruits. Quant aux idées surnaturelles ou immatérielles, étant incorporelles, elles ne peuvent être sujettes à une génération nouvelle, ni à une annihilation, car ce qui est surnaturel n'est pas capable d'affection naturelle, ni soumis en aucune façon à une capacité naturelle. En vérité, Platon, avec ses idées en Dieu, dans l'esprit angélique, dans l'âme, etc., fait plus de bruit que nécessaire et engendre plus de confusion dans la nature qu'elle n'en connaît réellement.
car la nature est aisée à comprendre dans ses principes généraux, de sorte que le sens et la raison réglée peuvent les concevoir sans forger de telles idées ou de tels esprits. Il distingue aussi l'idée ou le modèle d'une maison que l'architecte a dans son esprit et qu'il s'efforce d'imiter exactement comme patron, de la construction ou de la structure même de la maison, en appelant la première intelligible et la seconde matérielle et sensible, alors que la forme ou le modèle dans l'esprit de l'architecte est tout aussi matériel que la maison construite elle-même. La seule différence est que le modèle ou la figure dans l'esprit est formé uniquement de matière rationnelle, qui est le degré le plus pur, le plus fin et le plus subtil, tandis que l'autre est fait de matériaux plus grossiers. 9. Il fait l'âme du monde immatériel et le corps matériel, et de là il conclut que le monde est éternel, parce que l'âme est telle qu'elle ne peut être sans corps, et bien qu'elle soit incorporelle, son office est de gouverner et de diriger la nature corporelle. Mais en ce qui concerne l'âme de la nature, j'ai suffisamment exposé mon opinion ailleurs, à savoir qu'il est impossible qu'elle soit immatérielle, car si le corps de la nature est divisible et composable, l'âme doit l'être aussi. Or, ce qui n'est pas matériel ne peut admettre ni division ni composition. C'est pourquoi l'âme ne peut être immatérielle. Autrement, certaines parties du monde seraient dépourvues d'âme, alors qu'elles y auraient droit autant que les autres, ce qui impliquerait une partialité de la part du Créateur. Je m'étonne que des hommes sages attribuent des affections corporelles à des êtres immatériels, alors qu'ils ne sont même pas capables de les concevoir ou de les comprendre. Par là, ils confondent et troublent la nature, qui ne connaît rien d'immatériel, puisque son essence est la matière. 10. Quant à son éthique, lorsqu'il parle de beauté, de force, de proportion, etc., je dirais seulement ceci. Il existe différentes sortes de toutes ces choses. Il y a la force de l'esprit et la force du corps, et elles sont si variées dans leurs genres et leurs particularités qu'elles ne peuvent être définies avec exactitude. De même pour la beauté, même en ne considérant que celle du corps, il existe tant de sortes différentes, fondées sur les traits, les formes et les proportions des corps, qu'il est impossible de décrire correctement ce qu'est la beauté et en quoi elle consiste réellement, car ce qui paraît beau à certains peut sembler disgracieux à d'autres, et ce qui semble extrêmement beau ou élégant à l'un peut n'avoir qu'un caractère médiocre pour un autre. Ainsi, à mon avis, il n'existe pas de beauté universelle capable de susciter l'approbation générale de tous et d'être jugée de la même manière par chacun de ceux qui la contemplent. Non, pas même par toutes les âmes immortelles, ni dans le corps, ni dans l'esprit, car ce que l'un aime, un autre peut le détester. Ce que l'un compte pour bon, un autre peut le proclamer mauvais. Ce que l'un nomme juste, un autre peut le dire injuste. Quant à la tempérance, qu'il joint à la justice, ce qui peut être tempérance pour l'un, peut être intempérance pour l'autre, car aucun particulier ne connaît les justes mesures de la nature. Bien plus, une seule et même chose qu'un homme aime aujourd'hui, il peut demain la haïr, ou du moins ne plus l'aimer, car la nature est trop variée pour être constante dans ses particularités, en raison des altérations et des changements perpétuels auxquels elles sont soumises. Tout cela procède de la matière qui se meut d'elle-même, et non d'idées incorporelles. Ainsi, les âmes rationnelles sont changeantes, comme le prouvent les variations de leur fantaisie, imagination, pensée, jugement, entendement, conception, passion et affection, qui sont toutes des effets ou des actions de l'âme rationnelle. Et même les âmes divines, si elles étaient toutes bonnes, aucune ne serait mauvaise, ni ne varierait, comme nous constatons qu'elles le font. C'est pourquoi je ne puis croire que toutes les âmes puissent avoir une même ressemblance, étant si différentes les unes des autres. Sur la doctrine de Pythagore 1. Les plus savants des pythagoriciens soutiennent que les choses apparentes au sens ne peuvent être dites principes de l'univers, car tout ce qui est composé de choses apparentes au sens est lui-même composé de choses qui ne sont pas apparentes. Or un principe ne doit rien contenir en lui, mais être ce dont la chose est composée. À cela je réponds d'abord que je ne puis concevoir ce qu'ils entendent par choses apparentes au sens. S'ils entendent les organes sensibles des créatures humaines, ils se trompent, car il peut y avoir, et il y a réellement dans la nature, bien des choses qui ne sont pas apparentes au sens humain et qui pourtant ne sont pas des principes mais des effets naturels. Par conséquent, toutes les choses apparentes au sens humain ne sont pas des principes de la nature. De plus, il peut exister bien d'autres créatures qui surpassent de loin les hommes ou les animaux dans leur perception sensible, et si certaines choses ne sont pas sujettes au sens humain, elles peuvent l'être au sens d'autres créatures. Mais s'ils entendent par sens la vie sensitive de la nature, ils commettent une erreur bien plus grande, car il n'est rien qui ne soit sujet ou qui ne participe de ce sens universel dans la nature, tout comme de la raison. Il est vrai que les sens particuliers ne peuvent percevoir les mouvements figuratifs infinis de la nature.
pas plus que le sens le plus subtil ne peut percevoir les mouvements figuratifs intérieurs et innés d'aucune autre créature. Mais je ne parle pas ici des sens particuliers, mais de ce sens et de cette raison infinie, qui sont la matière se mouvant d'elle-même et qui produisent tous les effets de la nature. Mais dira-t-on, comment l'infini peut-il être le principe de finitude particulière? Je réponds, de la même manière que le Dieu infini peut être l'auteur de la nature et de tous les êtres naturels, qui, bien qu'ils soient finis dans leur figure particulière, sont néanmoins infinis en nombre. 2. Quant au nombre de Pythagore, auquel il accorde une si grande importance, je confesse que partout où il y a des parties, des compositions et des divisions de parties, il y a nécessairement aussi du nombre. Toutefois, de même que les parties ne peuvent être des principes, les nombres ne le peuvent pas davantage. Car la matière qui se meut d'elle-même, qui est l'unique principe de la nature, est infinie, et il n'y a pas d'autre principe qu'elle. Il est vrai que les compositions et divisions régulières se font par le consentement des parties et supposent le nombre et l'harmonie. Mais le nombre et l'harmonie ne peuvent être la cause de production ordonnée sans le sens et la raison. Car comment les parties pourraient-elles s'accorder dans leurs actions si elles ne se connaissaient pas mutuellement ou si elles n'avaient ni sens ni raison? En vérité, il ne peut y avoir de mouvement sans sens, ni de mouvement ordonné sans raison. Et bien que les atomes d'Épicure puissent se mouvoir par hasard sans raison, ils ne pourraient cependant se mouvoir dans une concorde ou une harmonie, ne sachant ni ce qu'ils font, ni pourquoi, ni vers où ils se meuvent. Bien plus, s'ils n'avaient pas de sens, il leur serait impossible d'avoir le moindre mouvement. C'est pourquoi, à mon avis, ce sont les parties rationnelles et sensibles qui, par consentement, produisent le nombre et l'harmonie. Et ceux qui nient cette matière sensible et rationnelle se mouvant d'elle-même doivent nier les principes du mouvement et de toutes les successions constantes de toutes sortes et de tout genre de créatures, voire de toute la variété qui existe dans la nature. En vérité, je suis perplexe de voir ce que les savants entendent par principe, puisque je constate qu'ils appellent si souvent principe ce qui n'est en réalité que des effets de la nature. Les uns comptent les éléments comme principe, les autres les nombres, d'autres encore les idées, d'autres les atomes, et ainsi de suite. Et par la diversité de leurs opinions, ils confirment qu'il existe autant de discorde et de division que de concorde et de composition entre les parties de la nature. Car s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas d'action contraire, et par conséquent, pas de variété de figures ni de mouvements. 3. Tout ce qui est compris par l'homme, dit Pythagore, est soit corporel, soit incorporel. Parmi les incorporels, il compte aussi le temps. Mais cette opinion est contredite par le sens et la raison bien réglée, car aucun homme, ni aucune autre créature naturelle, n'est capable de comprendre un incorporel étant lui-même corporel. Quant au temps, au lieu et à d'autres choses semblables, ils ne font qu'un avec le corps, et s'il en est ainsi, comment pourrait-il être incorporel? Il n'est pas davantage possible que des êtres incorporels soient des principes de la nature, car il y a autant de différences entre le corporel et l'incorporel qu'entre la matière et le néant. Or, comment le néant pourrait-il être le principe des faits matériels? Cela n'est pas concevable. Car Dieu, bien qu'il soit une essence immatérielle, est pourtant l'auteur de la nature matérielle et de tous les êtres naturels, n'est pas pour autant un principe naturel et matériel, dont toutes les choses naturelles soient constituées et formées, mais un principe surnaturel, décrétant, ordonnant et commandant ce qui ne peut être dit des incorporels créés. En effet, bien que la nature se meuve par le puissant décret de Dieu, elle ne peut être gouvernée par des incorporels finis, puisque, étant finis, ils n'ont aucun pouvoir sur un infini matériel, et il ne peut y avoir d'autre esprit infini que Dieu lui-même. 4. La doctrine de Pythagore est que le monde, dans sa nature, est corruptible, tandis que l'âme du monde est incorruptible, et qu'au-delà des cieux, il existe un vide infini dans lequel le monde entre et duquel il sort. Quant à la corruptibilité du monde, je ne puis comprendre comment son âme pourrait être incorruptible, alors que le monde lui-même serait corruptible. Car si le monde devait être détruit, que deviendrait alors l'âme? Je ne dirais pas que le Dieu Tout-Puissant ne puisse le détruire quand il lui plaît, mais l'infinité et le mouvement perpétuel de la nature ne permettent pas que la nature soit corruptible en elle-même, car la puissance de Dieu dépasse celle de la nature. Il semble toutefois que Pythagore entende par monde seulement ce que ses sens peuvent atteindre, de sorte qu'au-delà des orbes célestes, il suppose l'existence d'un vide infini, ce qui revient à dire un néant infini. Et ma raison ne peut concevoir comment le monde pourrait respirer dans le néant et hors du néant. 5. Je ne puis pas davantage concevoir la vérité de son affirmation selon laquelle toutes les lignes dérivent des points, tous les nombres de l'unité,
et toutes les figures du cercle, car il ne peut y avoir dans la nature une chose telle qu'un point unique, une unité unique ou un cercle unique, puisque la nature est infiniment divisible et composable. Ils ne peuvent d'ailleurs être des principes, puisqu'ils ne sont tous que des effets. 6. En ce qui concerne l'âme, les pythagoriciens l'appellent un nombre se mouvant de lui-même, et la divisent en deux parties, rationnelle et irrationnelle. Ils font dériver l'origine de l'âme de la chaleur du cerveau. Les âmes des créatures animées, comme ils les appellent, ils les reconnaissent comme rationnelles, même celles que d'autres appellent irrationnelles, à savoir celles de tous les autres animaux que l'homme, mais elles n'agissent pas selon la raison, faute de parole. L'âme rationnelle, disent-ils, est immortelle, et un nombre se mouvant de lui-même. Par nombre, ils entendent l'esprit, qu'ils appellent une monade. Ces opinions et d'autres semblables que les pythagoriciens entretiennent au sujet de l'âme suffiraient à déconcerter l'esprit ou l'entendement de Salomon pour en tirer une quelconque conformité avec la vérité. Je ne les examinerai donc pas en détail, mais me contenterai d'exposer ces quelques paradoxes. 1. Je ne puis concevoir comment une même âme pourrait être divisée en des substances de propriété et de nature si différentes, voire contraires, qu'elles seraient à la fois rationnelles et irrationnelles, mortelles et immortelles. 2. Je ne comprends pas comment la chaleur du cerveau pourrait être le principe de l'âme, puisque l'âme est censée actualiser, mouvoir et informer le corps, et être le principe de toutes les actions corporelles. De plus, tous les cerveaux n'ont pas le même tempérament. Certains sont chauds, d'autres froids, d'autres encore plus chauds que d'autres. Il s'ensuivrait donc que tous les animaux ne sont pas dotés d'âmes semblables, mais que certaines âmes doivent nécessairement être plus faibles, et d'autres plus fortes. 3. Je ne comprends pas comment des créatures irrationnelles pourraient avoir une âme rationnelle, et pourtant ne pas agir selon la raison faute de parole, car on appelle irrationnelles les créatures que l'on suppose dépourvues de raison. Quant à la parole, elle est un effet et non un principe de la raison, car dirons-nous qu'un homme muet est irrationnel parce qu'il ne peut parler ? 4. Je ne puis concevoir comment il est possible que l'âme soit un nombre se mouvant de lui-même, et cependant une simple monade ou unité. Car l'unité, disent-ils, n'est pas un nombre, mais un principe du nombre. Je ne puis pas davantage concevoir comment l'âme, étant incorporelle, pourrait se mouvoir dans l'air comme un corps, car des êtres incorporels ne peuvent avoir des actions corporelles, pas plus que des êtres corporels ne peuvent avoir des actions incorporelles. C'est pourquoi je laisserai ces points à l'examen de personnes plus savantes que moi. Quant à la transmigration des âmes chez les pythagoriciens, j'ai déjà exposé mon opinion à ce sujet dans la première partie. 4. Des principes de la philosophie d'Épicure 1. Concernant le monde, Épicure est d'avis qu'il n'est ni éternel ni incorruptible, mais qu'il a été engendré, qu'il a eu un commencement, qu'il aura aussi une fin et périra. Car, dit-il, il est nécessaire que toutes les choses composées se dissipent et se résolvent en celles dont elles furent composées. Par le monde, il entend une portion de l'univers, à savoir la circonférence du ciel contenant les étoiles, la terre et toutes les choses visibles. Il suppose que le ciel est la partie extrême ou ultime du monde, et par l'univers, il entend la nature infinie, qui consiste en corps et en vide, car il estime que les corps ne pourraient se mouvoir s'il n'y avait pas de vide dans lequel se mouvoir. Pour ma part, je déclare brièvement mon opinion ainsi: si l'univers, ou la nature elle-même, est infinie, éternelle et incorruptible, toutes les parties de la nature ou de l'univers doivent l'être aussi, du moins en elles-mêmes, en tant qu'elles sont, matière ou corps. Car s'il était possible que certaines d'entre elles périssent ou soient anéanties, l'univers serait imparfait et, par conséquent, non infini, puisqu'il lui manquerait certaines parties de son propre corps. Il est vrai que les figures naturelles particulières peuvent être changées, dissoutes et transformées à l'infini, mais elles ne peuvent jamais cesser d'être matière ni partie de la nature, et si elles ne cessent pas d'être matière, elles ne peuvent périr, pas même les figures des parties finies, car de même que la matière ne peut périr, la figure ne le peut pas non plus, puisque matière et figure ne sont qu'une seule et même chose. Et bien qu'une partie soit transformée en des millions de figures, toutes ces figures ne périssent pas dans leur changement et altération, mais demeurent toujours dans la nature, en tant que partie de la nature, et donc matérielle. Ainsi le changement, l'altération, la dissolution, la division, la composition et toutes les autres espèces de mouvements ne sont ni annihilation ni destruction. On ne peut pas non plus prouver que les parties se dissolvent davantage qu'elles ne s'unissent, car la dissolution ou la division et la composition des parties ne sont qu'un seul et même acte.
car chaque fois que des parties se séparent de certaines autres, elles doivent nécessairement s'unir à d'autres. Cela prouve également qu'il ne peut y avoir de vide dans la nature, car s'il y en avait, il y aurait division sans composition. En outre, il n'y aurait plus de parties, mais toutes les parties seraient des tout séparés, puisqu'elles subsisteraient par elles-mêmes. Ainsi, la nature ne serait pas un seul corps infini composé de parties infinies, mais chaque partie, étant un tout par elle-même, constituerait une sorte de monde fini, et ces parties qui se sépareraient les unes des autres par des intervalles de vide subsisteraient isolément, sans relation entre elles, devenant ainsi des tout composés de parties. De plus, si plusieurs de ces corps entiers et isolés venaient à se joindre étroitement, ils produiraient une lacune de vide telle qu'elle causerait confusion et trouble, tant entre eux que dans l'univers. C'est pourquoi le sens et la raison contredisent l'opinion du vide, et il n'est nullement nécessaire de l'introduire à cause du mouvement des corps naturels, car ils peuvent se mouvoir sans vide bien mieux qu'au sein du vide. En effet, tous les corps ne sont pas de même nature, c'est-à-dire denses, compacts ou serrés. Il existe des corps fluides comme des corps durs, des corps rares comme des corps denses, des corps subtils comme des corps grossiers, puisqu'il y a dans la nature de la matière animée et inanimée. Quant au monde, il semble qu'Épicure n'entende pas par la dissolution du monde une annihilation absolue, mais seulement une réduction à ses principes premiers, à savoir les atomes. Toutefois, si tel est son sens, il se contredit lorsqu'il affirme que l'univers, dont le monde n'est qu'une partie, a toujours été tel qu'il est maintenant et le sera toujours. Car s'il doit demeurer éternellement tel qu'il est, comment peut-il être réduit en atomes? Il dit aussi que l'univers est immobile et immuable. S'il entend par là qu'il est immuable dans son essence ou sa nature, de sorte qu'il ne puisse cesser d'être matériel, et immobile en ce sens qu'il ne peut être mu au-delà ou hors de lui-même, je suis de son avis. Car la nature, étant entièrement et purement matérielle, ne peut devenir immatérielle sans être totalement détruite, et étant infinie, elle n'a rien hors d'elle-même vers quoi se mouvoir. Autrement, la nature est non seulement un corps qui se meut par lui-même, mais aussi pleine de changements et de variétés, je veux dire en elle-même et dans ses parties. Quant à ces mondes infinis, je ne diffère pas de son opinion, si par mondes il entend les parties de la nature infinie. Mais ma raison ne peut admettre que ces mondes infinis subsistent par eux-mêmes, distingués les uns des autres par le vide. Car c'est une pure absurdité de dire que l'univers consiste en corps et en vide, c'est-à-dire en quelque chose et en rien. Le néant ne peut être un principe constitutif de quoi que ce soit, ni être mesuré, ni avoir des dimensions corporelles, car ce qui n'est pas corps ne peut avoir d'affection ou de propriété corporelle. Dieu, par son omnipotence, peut réduire le monde à rien, mais cela ne peut être compris par la raison naturelle. 2. Épicure fait des atomes la matière ou le principe de tous les êtres naturels. Car, dit-il, il existe dans l'univers des corps simples et des corps composés. Les corps simples sont la matière première dont les corps composés sont constitués, et ce sont les atomes, c'est-à-dire des corps indivisibles, immuables et en eux-mêmes exempts de toute mutation, composés de figures infiniment diverses, certaines plus grandes, d'autres plus petites. Cette opinion paraît très paradoxale à ma raison, car si les atomes sont des corps, je ne vois pas comment ils peuvent être indivisibles. Là où il y a corps, il y a nécessairement des parties, de sorte que la divisibilité est une propriété essentielle de la matière ou du corps. Il estime impossible qu'une partie finie puisse être susceptible de division infinie, mais son vide lui fait croire qu'il existe des parties finies isolées, distinguées les unes des autres par de petits espaces ou intervalles de vacuité, ce qui, en vérité, ne peut être. Car dès que des parties se divisent de certaines autres, elles s'unissent immédiatement à d'autres parties. La division et la composition, comme je l'ai déjà dit, s'accomplissent en un seul acte, l'une compensant l'autre. Il est vrai qu'il existe des distinctions de parties dans la nature, sans quoi il n'y aurait pas de variété. Mais celles-ci ne sont pas produites par de petits intervalles de vide, mais par leur propre figure, tant intérieure qu'extérieure, causée par le mouvement propre, lesquels produisent la différence entre les parties infinies de la nature. Mais supposons qu'il existe de tels atomes dont toute chose serait composée. Aucun homme doté de sens et de raison bien ordonnés ne saurait croire qu'ils se meuvent par hasard, ou du moins sans sens ni raison, dans la formation du monde et de tous les corps naturels, s'il considère seulement l'ordre et l'harmonie admirable qui règnent dans la nature et dans toutes ses parties.
J'admire qu'un philosophe aussi ingénieux et illustre qu'Épicure ait pu soutenir une opinion si extravagante en divisant les corps composés en animés et inanimés et en les dérivant tous d'un seul principe, à savoir des atomes dépourvus de sens et de raison, car si ces atomes, dont toutes choses sont composées, se meuvent par eux-mêmes ou possèdent, comme il le dit, une impulsion naturelle interne, alors assurément tous les corps composés d'eux doivent être semblables. Ils ne placent leur diversité que dans la figure, le poids et la grandeur, mais non dans le mouvement, qu'il accorde également à tous. Bien plus, il affirme que, bien qu'ils diffèrent par la figure, le poids et la grandeur, ils se meuvent tous avec une égale rapidité. Or, s'ils ont du mouvement, ils doivent nécessairement avoir aussi du sens, c'est-à-dire de la vie et de la connaissance. Car il n'existe pas de mouvement par hasard dans la nature, puisque la nature est pleine de raison autant que de sens. Et là où il y a raison, il ne peut y avoir de hasard. Le hasard n'existe que par rapport aux particuliers, et il est causé par leur ignorance. Car les particuliers, étant finis en eux-mêmes, ne peuvent avoir une connaissance infinie ou universelle. Et là où il n'y a pas de connaissance universelle, il doit nécessairement y avoir de l'ignorance. Ainsi, l'ignorance, qui procède de la division des parties, produit ce que nous appelons hasard. Mais la nature, étant un corps infini qui se meut par lui-même, possède aussi une connaissance infinie et ne connaît donc aucun hasard. Ce monde visible, ni aucune de ses parties, n'a été fait par hasard, ni par une rencontre fortuite d'atomes dépourvus de sens et de raison, mais par le décret et le commandement tout-puissant de Dieu, à partir de cette matière préexistante qui existe de toute éternité, à savoir la nature infinie. Bien que l'Écriture exprime la formation de ce monde, elle ne dit pas que la nature elle-même ait alors été créée, mais seulement que ce monde fut disposé dans l'état et la forme qu'il possède maintenant. Et qui sait s'il n'y eut pas auparavant de nombreux autres mondes, d'une figure différente de celui-ci? Bien plus, si la nature est infinie, il doit nécessairement y avoir aussi des mondes infinis. Car, avec Épicure, je tiens ce monde pour une partie de l'univers. Et de même qu'il y a du mouvement propre dans la nature, il y a aussi des changements perpétuels dans les particuliers, bien que Dieu lui-même soit immuable. Car Dieu agit par son décret ou commandement tout-puissant, et non selon un mode naturel. 3. L'âme des animaux, dit Épicure, est corporelle, et constitue un corps extrêmement ténu et subtil, composé de particules très subtiles, de figures lisses et rondes, imperceptibles à tout sens. Cette texture subtile de l'âme est mêlée et composée de 4 natures différentes, quelque chose de feu, quelque chose d'aérien, quelque chose de venteux, et quelque chose qui n'a pas de nom, par le moyen de quoi elle est dotée de la faculté sensitive. Quant à la raison, elle est également composée de petits corps, mais des plus lisses, des plus ronds et des plus prompts au mouvement. Ainsi discourt-il de l'âme, ce qui, je l'avoue, dépasse mon entendement. Car je ne pourrais jamais concevoir comment des atomes dépourvus de sens et de raison peuvent produire le sens et la raison, ou un corps sensible et raisonnable tel que l'âme, bien qu'il affirme que cela soit possible. Il est vrai que des effets différents peuvent procéder d'une même cause ou d'un même principe, mais aucun principe dépourvu de sens ne peut produire des effets sensibles, ni aucun effet rationnel ne peut découler d'une cause irrationnelle, pas plus que l'ordre, la méthode et l'harmonie ne peuvent procéder du hasard ou de la confusion. Je ne puis concevoir comment des atomes se mouvant par hasard pourraient produire des âmes uniquement chez les animaux et non dans d'autres corps. Car s'ils se meuvent par hasard et non par connaissance et consentement, ils pourraient tout aussi bien, par leur conjonction, produire des âmes chez les végétaux et les minéraux que chez les animaux. 4. Concernant la perception, et en particulier la perception de la vue, Épicure affirme qu'elle s'opère par le glissement de certaines images des objets extérieurs dans nos yeux. Il soutient qu'il existe des effluxions d'atomes émanant de la surface des corps, conservant la même position et le même ordre que ceux de leur superficie, leur ressemblant en tous leurs traits, et il les appelle images, lesquelles s'écoulent perpétuellement en un flux ininterrompu. Lorsqu'une image s'éloigne, une autre lui succède immédiatement depuis la surface de l'objet dans un courant continu, et celle-ci, entrant dans nos yeux et frappant notre vue avec une extrême rapidité, produit la perception visuelle. Cette étrange opinion n'est pas moins digne d'étonnement que les autres, et montre qu'Épicure fut plus aveugle par sa raison que peut-être par sa vue. Premièrement, comment peut-il y avoir une effluxion perpétuelle d'atomes à partir d'un corps extérieur sans diminuer ou affaiblir sa masse ou sa substance, surtout puisqu'ils sont corporels? En effet, si 1 million d'yeux ou davantage fixaient longtemps un même objet, il serait impossible que cet objet ne fût pas sensiblement amoindri ou affaibli par l'effluxion continuelle de tant de millions d'atomes. Deuxièmement,
Comment est-il possible que l'œil reçoive l'impact de tant d'atomes sans être le moins du monde lésé ou offensé? Troisièmement, puisque Épicure admet des vacuités dans la nature, comment ces images peuvent-elles traverser avec tant d'ordre toutes ces vacuités, surtout si l'objet est d'une grandeur considérable? Car alors tous les corps intermédiaires entre le sujet sentant et l'objet sensible devraient se retirer et faire place à tant d'images. Quatrièmement, comment est-il possible qu'à grande distance, en un instant, et aussitôt que je tourne mon regard vers l'objet, tant d'atomes puissent s'effuser avec une telle rapidité pour entrer soudainement dans l'œil à travers l'air, puisque tout mouvement est progressif et s'accomplit dans le temps? Cinquièmement, j'aimerais savoir ce qu'il advient finalement de ces atomes lorsqu'ils ont quitté l'objet et pénétré dans l'œil. Ils ne peuvent certainement pas demeurer dans l'œil, car alors celui-ci ne perdrait jamais la vision de l'objet. Et s'ils n'y demeurent pas, ils doivent soit retourner à l'objet d'où ils proviennent, soit s'unir à d'autres corps, soit être annihilés. Sixièmement, je ne puis imaginer que, lorsque nous voyons plusieurs objets en même temps, les images provenant de tant d'objets différents, fussent-elles d'un mouvement parfaitement ordonné, ne produisent pas une confusion extrême, de sorte que l'œil serait plutôt troublé que capable de percevoir quoi que ce soit distinctement de cette manière. Enfin, l'homme ayant deux yeux, je voudrais savoir si chaque œil reçoit sa propre image à percevoir, ou si une seule image entre dans les deux. Si chaque œil reçoit sa propre image, un homme pourrait voir double, et une grosse mouche bourdon, que des philosophes expérimentaux rapportent avoir 14 000 yeux, pourrait recevoir autant d'images d'un seul objet. Mais si une seule image entre dans tous ses yeux, alors cette image devrait être divisée en autant de parties. 5. Ce qu'Épicure entend par sa nature divine ne peut être compris par une capacité naturelle. Car il dit qu'elle est identique à la nature corporelle, mais pourtant pas tout à fait un corps, plutôt une chose semblable à un corps, n'ayant rien de commun avec les autres corps, c'est-à-dire avec les choses transitoires, engendrées et périssables. Mais à mon avis, Dieu doit être soit corporel, soit incorporel. S'il est corporel, il doit être la nature elle-même, car il n'existe rien de corporel qui ne soit naturel. S'il est incorporel, il doit être surnaturel, car il n'y a rien entre le corps et le non-corps, le corporel et l'incorporel, le naturel et le surnaturel. Ainsi, dire que Dieu est de nature corporelle et pourtant non un corps, mais semblable à un corps, est contraire à tout sens et à toute raison. Il est vrai que Dieu a des actions, mais elles ne sont pas corporelles. Elles sont surnaturelles et incompréhensibles pour une capacité humaine et finie. Dieu n'est pas mu naturellement, car il n'a ni mouvement local ni mouvement naturel, et il ne se fatigue pas à fabriquer quoi que ce soit. Mais par son décret et son commandement tout-puissant, il produit toutes choses, et la nature, son serviteur éternel, obéit à ses ordres. Par conséquent, les actions de la nature ne peuvent troubler son bonheur incompréhensible, pas plus que celui de la nature elle-même qui, se mouvant par elle-même, ne peut qu'éprouver du plaisir à agir, ses actions étant libres et aisées, et non forcées ni contraintes. 6. Bien qu'Épicure affirme que Dieu, ou la nature, ne considère pas davantage l'homme que les autres créatures, il s'efforce pourtant de prouver que l'homme est le meilleur produit de ses atomes, ce qui me paraît étrange, étant donné que toutes les compositions d'atomes résultent du hasard et que les principes de toutes les créatures sont identiques. Mais en vérité, ôtez à l'homme l'âme surnaturelle ou divine, et il n'est pas meilleur que les autres créatures, car elles sont toutes composées de la même matière et possèdent tout le sens et la raison, lesquels produisent toutes sortes de figures, selon l'ordre, la méthode et l'harmonie que requiert la sagesse de la nature, ou selon ce que Dieu a ordonné. Car la nature, bien qu'elle soit infinie et éternelle, dépend néanmoins du Dieu incompréhensible, auteur de la nature, et de ses commandements tout-puissants, qu'elle adore et révère dans ses infinis particuliers. Dieu, étant infini, doit recevoir un culte infini. Et si la nature ne dépendait pas de Dieu, elle ne serait pas servante, mais Dieu lui-même. Par conséquent, les atomes d'Épicure, n'ayant aucune dépendance à l'égard d'une puissance divine, devraient nécessairement être des dieux. Bien plus, chaque atome devrait être un dieu particulier, chacun étant un corps unique subsistant par lui-même. Mais étant dépourvu de sens et de raison, il ne serait que de faibles dieux. De plus, son hasard n'est qu'un dieu incertain, et son vide un dieu vide. Et si tous les effets naturels reposaient sur de tels principes, la nature serait plutôt un chaos confus qu'un univers ordonné et harmonieux. 5. Les principes philosophiques d'Aristote. Après avoir examiné 4 des plus illustres philosophes de l'Antiquité, je passerai maintenant à Aristote, que l'on peut justement appeler l'idole des écoles, car sa doctrine est généralement reçue avec un tel respect, comme si la vérité elle-même l'avait proclamée. Toutefois, je constate qu'il n'est pas plus exempt d'erreurs que les autres,
bien qu'il ait été plus heureux quant à la renommée. Car la renommée fait tout. Celui dont elle daigne retenir le nom vivra, tandis que d'autres, non moins dignes et méritants, demeureront obscurs et seront ensevelis dans l'oubli. Je ne me donnerai pas la peine d'examiner tous ces principes, mais, comme je l'ai fait pour les précédents, je ferai quelques observations sur certains points de sa philosophie. 1. Le résumé de sa doctrine concernant le mouvement et le premier moteur se trouve contenu dans les propositions suivantes. Il existe 3 sortes de mouvements: l'accroissement et la diminution, l'altération et le mouvement local. Le repos est une privation de mouvement. Tout mouvement est fini, car il s'accomplit dans le temps. Lequel est fini? Il n'existe pas de quantité ou de grandeur infinie en acte, mais seulement en puissance, et ainsi aucun corps ne peut être actuellement infini. Tout ce qui est mu doit nécessairement être mu par un autre. Il existe dans la nature un premier moteur qui est la cause et l'origine de tous les mouvements. Ce premier moteur est infini, éternel, indivisible et incorporel. Le mouvement lui-même est éternel parce que le temps, mesure du mouvement, est éternel. À la première proposition, je réponds que la nature et toutes ses parties sont perpétuellement mues par elles-mêmes. Il est donc inutile d'établir 3 sortes de mouvements. On pourrait plutôt dire qu'il existe une infinité de sortes de mouvements, mais tous relèvent du mouvement propre. L'accroissement, la diminution et l'altération en font partie, car bien que nos sens ne puissent percevoir les mouvements de tous les corps, ni la manière dont ils se meuvent, il ne s'ensuit pas pour autant qu'ils soient immobiles. Les corps solides et composés, tels que les minéraux, peuvent être, bien que cela échappe à nos sens, plus actifs que certains corps plus rares et plus ténus, comme on le voit dans l'aimant, le fer et l'aiguille, ainsi que dans plusieurs autres corps appliqués par l'art de la physique. Si la nature est mue par elle-même, comme elle l'est assurément, ces parties doivent nécessairement être dans une action continuelle, puisqu'il n'existe ni repos ni immobilité dans la nature. Ensuite, Aristote semble se contredire lorsqu'il affirme que tout mouvement est fini parce qu'il s'accomplit dans le temps, et qu'il soutient en même temps que le mouvement et le temps sont éternels. Car l'éternel est ce qui n'a ni commencement ni fin, et si le mouvement et le temps sont tels, comment peuvent-ils être finis? Je nie également que tout ce qui est corporel ou quantitatif ne puisse être infini qu'en puissance et non en acte. Car s'il est probable qu'il existe un mouvement éternel et un temps éternel qui sont infinis en acte, pourquoi ne serait-il pas également probable qu'il existe une quantité infinie? Le mouvement est l'action du corps, et il me semble absurde de faire le corps fini et son action infinie. Si Aristote entend que le monde est fini et pourtant éternel, je ne conçois pas comment ces 2 affirmations peuvent s'accorder. Car si le monde est fini en quantité, il doit admettre un vide infini au-delà. Et s'il l'admet, pourquoi ne pourrait-il pas admettre aussi une quantité infinie? Il n'a pas plus de raison de nier l'existence d'une quantité actuellement infinie que d'affirmer qu'elle n'est infinie qu'en puissance. En effet, si ce qui est en puissance peut être conduit à l'acte, je ne vois pas pourquoi le monde, qui est de la nature, ne pourrait pas être dit infini en acte aussi bien qu'en puissance. Je nie aussi son principe, selon lequel tout ce qui est mu doit nécessairement être mu par un autre. Là où il y a mouvement propre, il n'est pas besoin d'un moteur extérieur. Or la nature et toutes ses parties ont un mouvement propre. Elles n'ont donc nul besoin d'un moteur extérieur. Il est vrai qu'une partie peut occasionner le mouvement d'une autre par son impulsion ou sa force extérieure, mais aucune partie ne se meut par le mouvement d'une autre, sinon par le sien propre, qui est un mouvement interne et inné. Ainsi, chaque partie et chaque particule de la nature possède en elle-même le principe du mouvement, étant composée de matière animée ou mue par elle-même. Si cela est ainsi, à quoi bon nous tourmenter à propos d'un premier moteur? Dans l'infini et l'éternité, il n'y a ni premier ni dernier. Aristote ne peut donc pas entendre un premier moteur dans le temps. Quant au mouvement lui-même, si toutes les parties se meuvent par elles-mêmes, comme je l'ai dit, il n'y a aucune nécessité d'un moteur extérieur ou premier. Je voudrais toutefois savoir ce qu'il entend par l'action du premier moteur, s'il meut effectivement le monde ou non. S'il le meut effectivement, il doit nécessairement avoir en lui-même un mouvement naturel. Or, le mouvement naturel propre est corporel, et une propriété corporelle ne peut être attribuée à une substance incorporelle. S'il ne meut pas effectivement, il doit mouvoir la nature par son décret et son commandement puissant. Et ainsi, le premier moteur n'est autre que Dieu, que l'on peut appeler ainsi parce qu'il a doté la nature du mouvement propre et lui a donné un principe interne de mouvement, afin qu'elle se meuve conformément à ce qu'il a décrété et ordonné de toute éternité. Car Dieu, étant immobile et incorporel, ne peut mouvoir effectivement l'univers comme la roue maîtresse d'une horloge. Quant à ces intelligences incorporelles, éternelles et immobiles, présidant au mouvement des orbes inférieurs,
au nombre de 47, cela relève davantage de la fantaisie poétique que d'une probabilité de vérité, et mérite d'être banni de la sphère de la philosophie naturelle, laquelle n'examine que ce qui est conforme à la vérité de la nature. Et bien que nous ne soyons tous que des conjecturateurs, celui qui apporte les arguments les plus probables et les plus rationnels s'approche davantage de la vérité que ceux dont le fondement n'est qu'une imagination sans raison. 2. Le ciel, dit Aristote, est exempt de génération et de corruption, et par conséquent d'accroissement, de diminution et d'altération, car il n'y a pas en lui de contraire, ni de légèreté, ni de pesanteur, et il n'existe qu'un seul monde, qui est fini. Car s'il y en avait plusieurs, la terre de l'un se porterait vers la terre de l'autre, puisqu'elle serait de même nature. À cela je réponds, premièrement, que la génération, la dissolution, l'accroissement, la diminution et l'altération des corps célestes dépassent ce qu'un être humain peut connaître, car bien que nous ne voyions pas leurs altérations, nous ne pouvons nier qu'ils aient un mouvement naturel, et là où il y a mouvement, il y a aussi changement et altération. Supposons que la Lune soit un corps semblable à ce globe terrestre que nous habitons. Nous ne pouvons percevoir que son mouvement progressif extérieur. Néanmoins, elle peut contenir autant de particularités différentes que la Terre, lesquelles peuvent avoir leur mouvement propre et être engendrées, dissoutes, composées, divisées et transformées de multiples, voire d'infinies manières. Il en va de même des autres planètes et des étoiles fixes. Quant à la pesanteur et à la légèreté, nous ne percevons qu'elles sont des qualités propres aux parties de ce globe terrestre, mais nous ne pouvons juger de tous les corps de la même manière. Nous voyons que l'air n'a ni pesanteur ni légèreté, puisqu'il ne monte ni ne descend. Bien plus, ce globe terrestre lui-même n'a ni pesanteur ni légèreté, car il est entouré d'air fluide, et ne monte ni ne descend. En vérité, il n'existe dans la nature ni haut ni bas en soi, mais seulement par rapport à certaines parties. Et ainsi, la pesanteur et la légèreté ne sont pas des attributs universels et nécessaires de tous les corps naturels. En ce qui concerne la multiplicité des mondes et l'argument selon lequel la terre de l'un se porterait vers la terre de l'autre, je réponds d'abord qu'il n'est pas nécessaire que tous les mondes possèdent un globe terrestre. La nature a bien plus de variétés de créatures que les seuls éléments, végétaux, minéraux et animaux. Ensuite, quand bien même ce serait le cas, je ne vois pas pourquoi une créature devrait nécessairement se mouvoir vers une autre de même espèce. Car, comme je l'ai dit précédemment, supposons que la Lune soit un globe terrestre semblable à celui-ci. Nous voyons pourtant qu'ils ne se meuvent pas l'un vers l'autre, mais que chacun demeure dans sa propre sphère ou orbite. 3. Je m'étonne qu'Aristote fasse des principes de la nature la matière, la forme et la privation, et qu'il omette le principal, à savoir le mouvement. Car s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait aucune variété de figures. De plus, la matière et la forme ne sont qu'une seule et même chose, car là où il y a matière, il y a aussi forme ou figure. Quant à la privation, elle est un non-être et ne peut donc être un principe des corps naturels. 4. Il n'existe pas de corps simple dans la nature. Si la nature elle-même consiste en un mélange de matière animée et inanimée, aucune partie ne peut être dite simple puisqu'elle est composée des mêmes parties. En outre, aucune partie ne peut subsister seule ou par elle-même. Par conséquent, la distinction entre corps simple et corps mixte est superflue, car les éléments sont des corps composés au même titre que les autres parties de la nature. Je ne comprends pas non plus la différence entre corps mixte, parfait et imparfait, car la nature peut composer, mêler et diviser les parties comme il lui plaît. 5. Les qualités premières des éléments, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la sécheresse, dit Aristote, sont la cause de la génération, lorsque la chaleur et le froid dominent la matière. Je m'étonne qu'il considère les qualités non comme des substances ou des corps, mais comme des accidents, c'est-à-dire quelque chose entre le corps et le non-corps, et qu'il les place pourtant au-dessus de la matière, en faisant de la génération leur effet. Mais, quel que soit le nom qu'on leur donne, elles ne sont que des effets de la nature, et ne peuvent être supérieurs à leur cause, qui est ce qui est la matière. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'existe que 18 qualités passives. Il aurait aussi bien pu dire qu'il n'existe que 18 sortes de mouvements, car les effets naturels dépassent tout nombre, étant infinis. 6. Concernant l'âme, Aristote ne croit pas qu'elle se meuve par elle-même, mais seulement qu'elle est mue accidentellement selon le mouvement du corps. Il n'exprime cependant pas d'où procède le mouvement de l'âme,
bien qu'ils la définissent comme ce par quoi nous vivons, sentons et comprenons. Il dit aussi qu'il n'existe pas d'âme diffusée dans le monde, car il y a des corps, inanimés aussi bien qu'animés, mais le sens et la raison perçoivent le contraire, à savoir qu'il n'existe aucune partie de la nature qui ne soit animée, c'est-à-dire qui n'ait une âme. Le sens, dit-il, n'est pas sensible à lui-même, ni à son organe, ni à quoi que ce soit d'intérieur, car le sens ne peut se mouvoir lui-même, mais il est une mutation dans l'organe, causée par quelque objet sensible. Mais l'absurdité de cette opinion a déjà été exposée, car il est contraire à la raison humaine de croire, premièrement, que le sens puisse percevoir un objet extérieur et non lui-même, ou, ce qui revient au même, avoir perception des parties extérieures. Avoir conscience de soi. Deuxièmement, qu'un objet extérieur soit la cause du sens, alors que le sens et la raison sont les principes premiers de la nature et la cause de tous les effets naturels. Il dit encore que le sens se trouve chez tous les animaux, mais non la fantaisie, car la fantaisie n'est pas le sens. La fantaisie agit chez celui qui dort, le sens non. À cela je réponds, premièrement, que la fantaisie ou l'imagination est une action volontaire de la raison ou des parties rationnelles de la matière. Et si la raison se trouve chez tous les animaux, voire chez toutes les créatures, la fantaisie s'y trouve aussi. Ensuite, il est manifeste que le sens agit aussi bien dans le sommeil que dans l'état de veille. La différence est que les mouvements sensibles agissent intérieurement dans le sommeil et extérieurement à l'état de veille. Quant à l'intellect, Aristote le définit comme la partie de l'âme par laquelle elle connaît et comprend, et qu'il réserve à l'homme seul, tandis que le sens appartient aux animaux. Il le divise en intellect patient et intellect agent, dont ce dernier est immortel, éternel, non mêlé au corps, mais séparable de lui et toujours en acte. L'intellect patient est mortel, mais exempt de passion corruptive, non mêlé au corps et sans organes corporels. Mais ces distinctions et bien d'autres qu'il énumère sont plus embarrassantes pour l'entendement que profitables à la connaissance de la nature. Pourquoi nous tourmenter de multiplicité de termes et de distinctions lorsqu'il n'y a nul besoin de le faire? En vérité, les actions de la nature sont simples, et nous pouvons les comprendre aisément sans tant de détours. Si la nature est matérielle, comme on ne peut prouver le contraire, le sens et la raison sont également matériels. Il n'est donc nul besoin d'introduire un esprit ou un intellect incorporel. De plus, si le sens et la raison sont des principes constitutifs de la nature, toutes les parties de la nature y participent. Et l'homme n'a pas, sous ce rapport, de privilège sur les autres créatures. La différence et la variété des mouvements produisent des figures différentes, et par conséquent des connaissances et des perceptions différentes. Toutes les fantaisies, imaginations, jugements, mémoire, souvenirs et autres facultés semblables ne sont rien d'autre que des actions de la raison, ou des parties rationnelles de la matière animée, de sorte qu'il n'est nul besoin d'admettre un intellect patient et un intellect agent, encore moins d'introduire des substances incorporelles pour troubler et confondre la nature corporelle. 6. Du scepticisme et de quelques autres sectes des anciens. Il existe plusieurs sortes de sceptiques, différents les uns des autres, car bien que presque chacun des philosophes anciens ait ses propres opinions en philosophie naturelle et procède selon ses propres fondements ou principes, certains se rapprochent davantage les uns des autres que d'autres, et bien qu'Héraclite, Démocrite, Protagoras et d'autres semblent différer des sceptiques, leurs opinions ne sont pourtant pas si éloignées qu'elles ne puissent toutes être rapportées à une même secte. Héraclite est d'avis que les contraires se trouvent dans les mêmes choses et affirme que les contraires apparaissent dans une même chose. Mais je crois qu'ils peuvent être à la fois partiellement dans le vrai et partiellement dans l'erreur. S'ils entendent par là qu'il y a, ou qu'il apparaît, des contraires dans la nature ou dans l'essence de la matière, ils ont tous deux tort, mais s'ils pensent que la matière a des actions différentes et contraires, ils ont tous deux raison. Car il n'existe pas seulement des contraires réels, mais aussi des contraires apparents ou illusoires dans la nature, qui sont ces irrégularités, à savoir lorsque les parties sensibles et rationnelles de la matière ne se meuvent pas exactement, selon la nature, de leurs objets particuliers. Par exemple, le miel est doux pour ceux qui sont sains et en bonne santé, mais amer pour ceux qui souffrent d'un excès de bile,
où il faut observer que le miel n'est pas changé dans sa propriété naturelle, mais que les mouvements irréguliers de la bile produisent une fausse représentation. Il en va de même des fous, qui croient que leur chair est de la pierre, ou de ceux qui prennent un oiseau pour une pierre, un homme pour un arbre, etc. Ni la chair, ni la pierre, ni l'arbre ne sont changés dans leur nature propre, mais les mouvements du sens humain chez le sujet sentant sont irréguliers et produisent de fausses images des objets véritables. C'est pourquoi un objet paraît souvent être ce qu'il n'est pas réellement. Toutefois, ces irrégularités sont de véritables mouvements corporels. Et ainsi, il y a dans la nature à la fois des contraires réels et apparents. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des matières contraires, mais seulement des actions contraires. Démocrite dit que le miel n'est ni amer ni doux, en raison de son apparence différente pour des personnes différemment disposées. Mais s'il en est ainsi, il est semblable à ceux qui posent des êtres neutres, intermédiaires entre le corps et le non-corps, ce qui est un paradoxe pour la raison droite. La secte cyrénaïque affirme que tous les corps sont d'une nature incompréhensible. Mais je ne suis pas de leur avis, car, bien que les mouvements intérieurs, corporels et figuratifs ne soient pas soumis à la perception de toute créature, ils ne sont pourtant pas incompréhensibles dans la nature. Par exemple, les 5 sens de l'homme sont à la fois savants et ignorants, non seulement de la perception des autres sens, mais aussi des diverses parties des objets extérieurs. L'œil ne perçoit que la figure extérieure, la grandeur et la couleur, et non l'odeur. Le nez perçoit l'odeur, mais non la couleur, ni la grandeur. L'oreille ne perçoit ni la grandeur, ni la couleur, ni l'odeur, mais seulement le son, et ainsi de suite. Il en va de même des innombrables parties perceptives de la nature, par lesquelles les choses sont à la fois cachées et révélées aux particuliers, et peuvent ainsi être connues véritablement en général, mais non en particulier, par aucune créature finie ni par aucune partie de la nature. Les académiciens disent que certaines imaginations sont crédibles, d'autres incroyables, et parmi celles qui sont crédibles, certaines sont seulement crédibles, et d'autres crédibles et circonstanciées. Par exemple, une corde posée lâchement dans une chambre obscure, un homme en reçoit une imagination crédible et s'enfuit, un autre, l'examinant plus exactement et pesant les circonstances, comme le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle est d'une certaine couleur et autres choses semblables, il reconnaît une corde selon une imagination crédible et circonstanciée. À cela, je réponds qu'une erreur est une irrégularité du sens, et parfois aussi de la raison. Si le sens seul se trompe et non la raison rectifie le sens. Si la raison seule se trompe et non le sens, alors le sens rectifie la raison. Mais lorsque le sens et la raison se trompent tous deux, l'irrégularité dure soit plus longtemps, soit se change en régularité par l'information d'autres circonstances et choses qui peuvent parfois rectifier les mouvements irréguliers tant du sens que de la raison. C'est-à-dire que les mouvements sensibles et rationnels d'autres parties peuvent corriger ces irrégularités. Je pourrais faire bien d'autres observations, non seulement sur ceux que j'ai mentionnés, mais encore sur plusieurs autres philosophes anciens. Mais mon dessein n'est pas de réfuter leurs opinions, mais, comme je l'ai dit au commencement, de montrer la différence entre les leurs et les miennes. Et par là, nous pouvons voir que les irrégularités n'apparaissent pas seulement à notre époque, mais qu'elles existaient aussi dans les temps passés, bien plus depuis que la nature existe, sans quoi il n'y aurait jamais eu d'opinion aussi extravagante concernant la vérité de la nature. Mais ce que j'observe surtout, c'est que la plupart des anciens font un mélange du naturel et du surnaturel, du corporel et de l'incorporel, des corps animés et inanimés. Les uns dérivent la raison de l'imagination, d'autres introduisent des êtres neutres, qui ne sont ni corporels ni incorporels, mais intermédiaires entre les deux. Surtout, ils font des principes généraux à partir d'effets particuliers et abstraient de la matière la qualité, le mouvement, les accidents, la figure, le lieu, la grandeur, etc., ce qui cause tant de confusion et de divergence dans leurs opinions, et il ne peut en être autrement à cause des irrégularités et des divisions des actions corporelles de la nature. Et la plupart de nos modernes suivent soit entièrement les opinions des philosophes anciens, en ne faisant que leur donner un habit nouveau, soit les rapiècent de quelques-unes de leurs propres idées et composent ainsi une sorte de galimafré en philosophie naturelle.